grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bon dimanche à vous, là où vous êtes. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Nous avons nos Bibles ouvertes, nous avons nos bloc-notes, nos lecteurs de la Bible, mais aussi ou encore nos cartes de méditation. Ensemble, nous voulons méditer la parole de Dieu avant de nous rendre dans nos lieux de prière. Je suis dans la joie d'être avec Maman Rose. Bonjour Maman Rose. Bonjour Pasteur Jérémie. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Et bon dimanche. À vous également. Merci. Nous allons prier. Entre tes mains, Père, nous venons nous recommander. Nous prions que tu nous assistes, nous prions que tu nous orientes par ta parole qui est vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Nombre chapitre 22, du 1er verset au 20e verset. Nombre 22, 1 à 20. Maman Rose va nous aider avec la lecture. Après sa lecture, le lecteur nous propose 4 questions. La question 3, la question 4, la question 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un autre auquel obéir? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ces textes? Lisons d'abord la parole de Dieu avant de répondre aux questions. Merci, nous allons lire Nombre 22, 1 à 20. Les Israélites répartirent et campèrent dans les steppes de Moab à l'est de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux, ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Moabites et leur dirent ceci: cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, sur son pays d'origine, pour le faire venir et lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il a envahi toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être que parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en apportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit: restez ici cette nuit, et demain je vous donnerai ma réponse selon que l'Éternel me dira. Les chefs moabites logèrent chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda: qui sont ces gens qui logent chez toi? Balaam répondit: ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire: le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi, peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. Mais Dieu dit à Balaam: ne va pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef envoyé par Balak: retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak, puis lui dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor. De grâce, ne refuse pas de venir en aide, de nous venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas, mais viens donc, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit aux serviteurs de Balak:
Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. Pendant la nuit, Dieu vint à Balaam et lui dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Amen. Amen. Merci Maman Rose pour cette lecture. La rencontre de Balaam avec les anciens de Moab, parce que Israël est en train de progresser, alors Balak, qui est le roi de Moab, est pris de panique à cause de la renommée qu'a Israël. Alors il cherche de voies et moyens pour combattre ce peuple. Voilà pourquoi il va faire recours à Balaam pour que Balaam puisse maudire ce peuple, parce que s'il est maudit, il sera faible et Balak pourra le neutraliser. 3 questions, je l'ai dit au début. La première question, c'est la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes? Eh bien, le texte est rempli d'exemples à suivre, bien aussi des exemples à ne pas suivre. Mais ici, je veux d'abord souligner un exemple à suivre, l'exemple de Balaam. De Balaam, si vous lisez à partir du verset 11, le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays, vient donc le maudire. Pour moi, peut-être arriverai-je alors à le combattre et à les chasser. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple. Ce peuple, car il est bien. Le lendemain, Balaam alla déclarer aux chefs envoyés par Balak, retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. Je trouve une certaine dépendance de Balaam vis-à-vis de Dieu. Bien que Balaam pouvait être flatté de cette offre, mais Dieu lui dit, ne pars pas. Et Balaam obéit. Il part dire aux envoyés du roi, non, non, je ne pars pas. Vous savez, Maman, je suis en train d'imaginer aujourd'hui et qu'un pasteur, quelqu'un, vous recevez l'invitation d'une haute personnalité. Vous savez, vous êtes parfois enthousiasmé de telle manière que la nuit puisse aller vite. Parce que j'ai rendez-vous. Mais ici, Balaam dit, non, non, Dieu n'a pas permis, je ne pars pas. Je ne pars pas. Les honneurs gardés, mais je ne pars pas. Et je trouve ça vraiment un exemple à suivre. Moi, je pense que si nous sommes dépendants de Dieu comme ça et fidèles à Dieu, nous causerons moins de tort. Il y a encore un exemple à suivre et à ne pas suivre dans ces textes. Je vois ici l'exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple de Balaam. Il a une Balak plutôt, il a une information, mais je ne sais pas si l'information était complète. Quand il dit que ce peuple est plus fort que moi, peut-être parviendrai-je alors à les battre ou à les chasser du pays. Il va voir Balaam. Oui, il a confiance en Balaam. Mais Balaam a un maître plus que lui. Ok. Est-ce qu'il savait que Balaam agissait seulement sur l'ordre de l'Éternel? Deuxièmement, est-ce qu'il comprenait? Il a eu l'information sur la force, la source, l'arme qu'avait Israël pour commencer à battre tous ceux qui se mettaient devant lui. Il devait avoir toutes les informations. Donc, il a une information, c'était une information en partie. Okay. Il ne connaissait pas convenablement le Dieu d'Israël et il ignorait parfois avec qui Balaam traitait pour travailler. Ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Donc, s'il faut chercher l'information, il faut chercher l'information à une source sûre plutôt, et puis une bonne information pour ne pas se tromper. Une source sûre et une bonne information vont nous aider à ne pas faire de mauvais choix ou encore à lever de mauvaises options. La deuxième question, c'est la question 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir dans ces textes? L'ordre que je vois ici, à partir du verset 14, plutôt 12, ne va pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Et même si vous descendez à partir du verset
18, mais Balak répondit au serviteur, même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Vous voyez, c'est ça l'ordre. Hein? Tu ne peux pas maudire car il est béni. Et Balaam est en train de dire, même si Balak peut me donner tout, en tout cas, je n'ai pas le droit de pouvoir transgresser la loi de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à ne pas toucher aux élus de Dieu. Hein? Nous devons apprendre à ne pas transgresser la loi du Seigneur. Hein? Dieu a déjà dit, nous sommes obligés de respecter cette parole pour que nous ne puissions pas tomber dans la désobéissance. Bien-aimés, la désobéissance coûte cher. Est-ce qu'on peut trouver encore un ordre dans ce texte, Maman Rose? Oui. En plus de 12 et 13, nous voyons encore au verset 20. Quand il dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Okay. Ici, c'est l'ordre que Dieu donne à Balaam. Même s'il lui permettait d'accompagner ces hommes, parce qu'ils insistent, ce n'est pas la première fois. Oui. Mais tu ne peux dire ce que je devrais te dire, ce que je vais t'ordonner. Donc, ici, Dieu insiste pour que Balaam ne puisse pas dérouter. Okay. Donc, il doit d'abord, quel que soit le cadeau, quel que soit, comme il dit ici, quel que soit le présent, il doit toujours suivre la voie du Seigneur. Il ne doit agir que selon l'ordre du Seigneur. Ça, c'est un ordre que Dieu donne à Balaam. Nous devons agir selon l'ordre que nous avons reçu du Seigneur. Sinon, alors, ça serait compliqué. La troisième question, parce que notre temps touche déjà vers sa fin. Y a-t-il une vérité dans ce texte? Rapidement, Maman Rose, je trouve une vérité dans ce texte. C'est à partir de l'intervention de Dieu. Hein, l'intervention de Dieu, là je suis au verset 10-11. Israël est de l'autre côté. Balak est en train de s'arranger comment combattre Balaam. Mais Dieu intervient pour dire à Balaam non. Et ça, je trouve une vérité que des fois, quand nous ne savons même pas, Dieu s'arrange à nous défendre. Parce que Israël était innocent, il ne savait pas que Balak est en train de s'associer avec Balaam pour venir le maudire. Mais l'intervention de Dieu a fait que Balaam ne puisse pas maudire. Et ça, c'est une garantie que nous avons, que même si nous ignorons, même si nous ne savons pas tout, nous savons une chose, que même dans le complot, Dieu est là pour nous défendre. Et ça doit nous réjouir. Une vérité, parce que notre temps déjà touche à la fin. Rapidement, une vérité avant que vous ayez terminé par la prière. Oui, la vérité, c'est comme l'ordre aussi. Donc, ce que Dieu a béni, il a déjà béni, on ne peut pas le maudire. Voilà. Donc, Balaam n'a rien à faire, quelles que soient les interventions de Balak. Le oui de Dieu reste oui. La parole de Dieu reste oui et amen. Et c'est ce qui va s'exécuter. Il est béni, personne ne pourra le maudire. Est-ce que vous pouvez nous aider avec la prière pour terminer? Oui, Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux, car tu dis dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, avec toi, Éternel, celui qui est béni sans autre forme de procès. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous pouvez vous rendre dans vos lieux de culte. Sachez-le que personne ne va détruire ce que Dieu a dit sur vous. Mais écoutez, le verset de la semaine, c'est Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Contenu bien tiré de Nombre, chapitre 21, verset 9. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Allez à l'église. Au revoir.